J'ai tué ma mère d'un regard. Pas avec un couteau, non, cela aurait été trop vulgaire, trop immédiat. Mais avec ces mots que j'ai crachés comme du venin. Tu as raison, maman. Je ne suis rien. Sauf que toi, tu es déjà morte depuis longtemps. La pièce s'est figée, les invités à notre dîner familial, ces hypocrites de la bourgeoisie parisienne, ont retenu leur souffle, les couverts suspendus en l'air comme des lames prêtes à tomber. Et dans ce silence, j'ai vu son visage se craqueler, cette femme qui m'avait vendu à ses ambitions, qui avait enterré mes rêves sous ses mensonges. Ce n'était que le début. Le sang, oh, le sang coulerait bientôt, et il serait français jusqu'à la moelle, imprégné de la Seine et des catacombes. Paris, cette ville qui dévore ses enfants, m'avait déjà mâché et recraché. J'étais Claire Duval, 32 ans, avocate ratée dans un cabinet de la rive gauche, spécialisée dans les divorces des riches qui se haïssent en chuchotant. Ma mère, Élisabeth Duval, était l'incarnation du pouvoir feutré. Veuve d'un notaire, elle régnait sur un empire de galeries d'art dans le Marais, collectionnant des Picasso volés et des secrets encore plus sombres. Elle m'avait élevé pour être son reflet, une poupée de porcelaine qui brille en société, mais qui se brise au premier coup. Et ce soir-là, lors de ce dîner censé célébrer mon retour à la raison après mon divorce, elle avait osé me lancer « Arrête de te croire importante ». Comme si j'étais toujours cette petite fille qu'elle avait sacrifiée sur l'autel de son ambition. Mais elle ignorait tout. Elle ignorait que j'avais découvert le dossier, ce carton jauni caché dans le grenier de notre maison de famille à Neuilly-sur-Seine. Les lettres, les photos, les procès-verbaux falsifiés. 20 ans plus tôt, quand j'avais 16 ans, un scandale avait éclaté, l'affaire du tableau volé, un Matisse authentique dérobé lors d'une exposition au Louvre. Mon père, accusé d'être le cerveau, avait été jeté en prison. Il s'était pendu là-bas, dans sa cellule humide de Fresnes, laissant derrière lui une note « Protège Claire ». Mais ce n'était pas lui. C'était elle, ma mère, qui avait monté le coup pour s'emparer de l'assurance et consolider son réseau de trafiquants d'art. Et moi, j'avais porté le chapeau. À 16 ans, j'avais été interrogé pendant des heures, forcé de signer des aveux sous la pression des flics, un gamin paumé qu'on avait convaincu que c'était pour sauver la famille. J'avais purgé une peine pour mineur, effacé des registres, mais gravé dans mon âme comme une marque au fer rouge. Ce soir-là, après le dîner, je suis rentré chez moi, dans mon appartement exigu du 11e arrondissement, près de la place de la Bastille. La pluie martelait les pavés, et les lumières des réverbères dansaient comme des spectres. J'ai ouvert une bouteille de Bordeaux, un Saint-Émilion corsé, et j'ai sorti le dossier. Les pages jaunies sentaient encore le moisi du grenier. Il y avait la lettre de mon père, Élisabeth m'a trahi. Elle a tout orchestré. Claire, ne la laisse pas gagner. Et les preuves, un chèque au porteur versé à un complice, un faux alibi fabriqué par elle. Elle m'avait fait porter le chapeau pour me punir d'avoir surpris ses amants, pour m'avoir vue comme une rivale naissante. Tu n'es rien sans moi, m'avait-elle susurré un jour, en me forçant à mentir aux enquêteurs. Je n'ai pas pleuré. Les larmes, c'est pour les faibles. Au lieu de cela, j'ai tracé un plan. Une vengeance à la française, lente, raffinée, empoisonnée de subtilité. Pas de flingue ou de poison grossier. Non, ce serait trop américain. Ce serait du Dumas revisité, du Zola avec du sang. Je commencerai par ruiner sa réputation, pierre par pierre, en utilisant son propre monde contre elle. Ses galeries, ses collectionneurs, ses amants influents. Et au climax, quand elle supplierait, je lui révélerais tout. Mais il y aurait des twists, des trahisons en cascade, car Paris est une toile d'araignée où personne n'est innocent. Le lendemain matin, je me suis levé avec une migraine lancinante, le goût du vin encore sur les lèvres. J'ai enfilé un tailleur noir, strict comme une nonne, et je suis allé à son bureau dans le Marais. La galerie Duval, avec ses murs blancs immaculés et ses toiles qui hurlent le silence, était son sanctuaire. Elle m'a accueilli avec un sourire carnassier, comme si la veille n'avait pas existé. « Ma chérie, tu es revenue à la raison ? Oublie ce divorce ridicule avec Marc. Les hommes comme lui, on les remplace. » Marc. Mon ex-mari, ce banquier falot que j'avais épousé pour lui plaire à elle. Il m'avait trompé avec sa secrétaire, mais c'était elle qui avait arrangé le tout pour me forcer à divorcer et à revenir sous son aile. « Oui, maman, » ai-je répondu, feignant la soumission. « J'ai besoin de ton aide pour un client. Un collectionneur anonyme veut racheter ton Matisse. Celui de l'affaire. » Son visage a pâli, imperceptiblement. Le Matisse en question était le trophée de sa collection, récupéré, après l'assurance. Elle a ri, nerveuse. Impossible. Il n'est pas à vendre. Mais j'ai vu la fissure. J'ai posé sur son bureau une photo floue, le tableau, avec un code-barre falsifié datant de l'époque du vol. Mon client sait des choses. Des choses sur 2003.
Elle m'a chassé, mais je savais qu'elle mordait à l'hameçon. Ce soir-là, elle a appelé son avocat, un serpent nommé Laurent, que j'avais déjà soudoyé avec des promesses de secrets plus juteux. Laurent, ce lâche, m'a tout raconté. Elle paniquait, fouillait ses archives, contactait d'anciens complices. J'ai souri dans l'ombre de mon appartement, en sirotant un café noir. La toile se reserrait. Les jours suivants ont été un balai de mensonges. J'ai infiltré son cercle, dîner au Fouquet's, vernissage au centre Pompidou, où les verres de champagne masquent les couteaux dans les dos. J'ai séduit un de ses collectionneurs, un Allemand bedonnant nommé Klaus, en lui murmurant des rumeurs sur l'authenticité de ses achats chez elle. Elizabeth Duval. Une voleuse en jupe Chanel, ai-je glissé, un soir sous les néons de la Tour Eiffel. Klaus a ri, mais ses yeux brillaient d'avidité. Bientôt, des articles anonymes ont commencé à circuler dans le monde des arts. Le Matisse maudit de la galerie Duval, ombre d'un scandale enfoui. Ma mère a riposté, bien sûr. Elle m'a convoqué, furieuse, dans son bureau. Qui es-tu pour me menacer? Tu n'es qu'une avocate de seconde zone, une divorcée qui boit trop. J'ai feint les larmes, puis j'ai contre-attaqué. Et toi, maman? Une veuve qui a poussé son mari au suicide pour un tableau? Elle a blêmi, et pour la première fois, j'ai vu la peur. Vraie peur. Mais elle était rusée, ma mère. Elle a lancé ses chiens. Des détectives privés qui ont fouillé mon appartement, trouvé mes notes sur le dossier. Au lieu de m'arrêter, elle m'a tendu un piège. Une invitation à un gala au Louvre, où elle comptait me discréditer publiquement. Le gala était un chef-d'œuvre de décadence. Robe de soie, diamants qui scintillent sous les lustres, et au centre, son Matisse accroché comme un trophée. J'y suis allé, escorté par un faux amant que j'avais engagé, un acteur raté du quartier latin. Au milieu des toasts, elle a pris le micro. Ma fille, Claire, est une artiste dans l'âme. Elle a même aidé à restaurer ce Matisse, il y a des années. N'est-ce pas, chérie? Les yeux sur moi, elle attendait que je mente, que je me noie. Mais j'ai souri. Oui, maman. J'ai aidé. À le voler. Un murmure a parcouru la salle. J'ai sorti mon téléphone, projeté les documents sur l'écran géant. Les lettres, les chèques, ma confession d'ado falsifiée. Chaos. Les invités hurlaient, les flashs crépitaient. Klaus a bondi, exigeant son remboursement. Laurent, le traître, a filé par la sortie de service. Ma mère m'a giflé, là, devant tous, espèce de petite salope ingrate. C'est là que le premier sang a coulé. Pas littéralement, pas encore. Mais sa réputation saignait, hémorragie interne. Les journaux du lendemain titraient « Scandale au Louvre, la reine de l'art impliquée dans un vol de 2003 ». Elle m'a poursuivi en diffamation, bien sûr, mais j'avais des alliés inattendus. Un journaliste de Libération que j'avais couché avec, et un flic à la retraite qui haïssait les Duval depuis l'affaire. Pourtant, elle n'était pas finie. Loin de là. Une semaine plus tard, elle m'a contacté via un intermédiaire. Rencontrons-nous. Sauls. Au Père-Lachaise. Le cimetière, ce labyrinthe de tombes gothiques sous la pluie fine, était parfait pour une confrontation. J'y suis allé armé. Pas d'arme à feu, mais d'un enregistreur dissimulé et d'une seringue de sédatif, au cas où. Elle était là, près de la tombe de mon père, un bouquet de roses noires à la main. Claire, ma fille. J'ai fait ça pour nous. Pour te protéger. Ton père était un faible, il allait tout avouer. Mensonge. J'ai lancé l'enregistrement. Sa voix, claire comme du cristal, avouant tout. Oui, j'ai falsifié les preuves. Tu as porté le chapeau parce que tu étais mineur. Ça passerait. Et maintenant, tu me détruis? J'ai ri, un rire qui résonnait entre les cyprès. Tu m'as détruite en premier. Elle a tenté de s'enfuir, glissant sur les pavés mouillés, mais je l'ai rattrapée. La seringue a planté dans son cou, juste assez pour l'assommer. Je l'ai traînée jusqu'à une crypte oubliée, celle des anciens Duval, et je l'ai attachée. Réveille-toi, maman. Le vrai procès commence. Quand elle a ouvert les yeux, j'avais allumé des bougies, disposé les documents comme un hôtel. Tu vas signer une confession. Tout. Où je diffuse l'enregistrement. Elle a négocié, supplié, offert de l'argent, la galerie. Mais ses yeux changeaient, de la peur à la ruse. Soudain, elle a souri. Tu crois que c'est moi, la seule coupable? Ton père. Il savait. Il a participé. Et Marc, ton ex, il est mon fils, Claire. Pas le sien. Twist. Le monde a basculé. Marc, ce traître bedonnant, était son bâtard, conçu avec un amant pendant que mon père agonisait en prison. Et moi, l'enfant légitime, mais sacrifié. La rage m'a submergé. J'ai giflé sa confession signée,
la fourrant dans sa bouche. 2 months. Comme toujours. Mais elle ne mentait pas. Plus tard, les tests ADN l'ont confirmé. J'avais volé les dossiers médicaux de Marc. Frère de sang, ennemi de cœur. Il avait su, et ensemble, ils m'avaient piégé pour l'héritage. La vengeance s'est muée en tourbillon. J'ai diffusé la confession, mais anonymement, laissant les médias la déchiqueter. Ma mère a été arrêtée, menottée devant les flashs, hurlant mon nom comme une malédiction. Pourtant, le climax approchait. Libérée sous caution, l'argent des Duval coule à flot, elle a contre-attaqué. Une nuit, des hommes masqués ont envahi mon appartement. J'ai lutté, un couteau de cuisine en main, et j'en ai tué un. Le sang chaud sur mes mains, odeur métallique qui imprègne l'air parisien. L'autre a fui, mais pas avant de murmurer « C'est elle qui t'envoie ». Je me suis enfui, planque dans un hôtel miteux de Belleville, entouré d'immigrés qui me regardent comme une ombre. Là, j'ai comploté le coup final, un empoisonnement subtil, du laudanum dans son vin préféré, lors d'un dîner de famille forcé. Marc y serait, ce frère maudit. J'ai invité les deux, prétextant une réconciliation. Pour le sang Duval. Le dîner, dans la maison de Neuilly, était un piège tendu. La table dressée comme pour un enterrement, chandelle, cristal, et dans le Bordeaux, la dose fatale pour elle. Marc a bu aussi, par erreur. Ils ont ri, se moquant de moi, de ma folie. Puis, les spasmes ont commencé. Elle d'abord, s'effondrant, bavant du sang noir. Claire. Traîtresse. Marc a suivi, les yeux écarquillés. Sœur. Pourquoi? J'ai regardé, impassible. Le twist final, j'avais doublé la dose pour lui. Frère ou pas, il avait participé. Les sirènes ont hurlé dans la nuit, et moi, j'ai marché sous la pluie vers la Seine, le dossier en main. J'ai tout brûlé sur le pont des Arts, les cadenas d'amour fondant autour des flammes. Était-ce justice ou folie? Paris Jugera. Moi, je vis dans l'ombre, une veuve de vengeance. Et parfois, dans le vent de Montmartre, j'entends sa voix. Arrête de te croire importante. Mais maintenant, c'est elle qui n'est plus rien. Non, ce n'était pas la fin. Paris ne pardonne pas si facilement ses fantômes. Après l'incendie sur le pont des Arts, j'ai erré comme une âme en peine, dormant dans des bistrots oubliés du XVIIIe, où l'absinthe coule comme les larmes des poètes maudits. Les journaux parlaient d'un double empoisonnement chez les Duval, suicide ou meurtre. Ma mère et Marc gisaient à l'hôpital, dans le coma artificiel de la Pitié-Salpêtrière, branchés à des machines qui bipaient comme des horloges funèbres. Les flics cherchaient une piste, mais j'avais été prudente. Gants, faux alibi chez une amie artiste, et un billet pour Lyon déjà réservé. Pourtant, la trahison ne s'arrête pas à la famille. J'avais un allié, ou du moins le croyais-je. Antoine, mon amant intermittent, un professeur d'histoire à la Sorbonne, avec ses lunettes rondes et son accent du Sud qui font comme du beurre. Il m'avait aidé à falsifier les documents pour le gala, en échange de nuits volées dans mon lit. Pour la justice poétique, murmurait-il, en traçant des cartes des catacombes sur ma peau. Mais quand les flics ont frappé à sa porte, il a craqué. Son témoignage anonyme, Claire Duval est obsédée. Elle parle de vengeance depuis des mois. Béni soit le système judiciaire français, lent comme une tortue sous morphine. J'ai été interrogé, mais sans preuve, juste des soupçons. Assise dans la salle au mur beige du commissariat du 4e, face à un inspecteur bedonnant nommé Moreau, j'ai nié avec l'élégance d'une aristocrate déchue. Ma famille est toxique, inspecteur. Mais le poison, c'est métaphorique. Hilary Jaune. Les Duval empoisonnent tout, mademoiselle. Même l'air de Paris. Libéré, j'ai su que le temps pressait. Ma mère se réveillait, et avec elle, ses avocats véreux. J'ai décidé d'accélérer, infiltrer l'hôpital, finir le job. Mais d'abord, un détour par les catacombes. Antoine m'y avait initié, ces ossuaires souterrains où des millions d'os blanchis par le temps murmurent des secrets. C'est là que Paris cache ses morts, disait-il. J'y suis descendu seul, une lampe torche en main, l'air chargé de poussière et de regrets. Au milieu des crânes empilés, j'ai juré sur les tibias de mes ancêtres, pas de pitié. De retour en surface, j'ai volé une blouse d'infirmière facile dans les couloirs labyrinthiques de l'hôpital. La nuit, sous le ciel plombé de décembre, j'ai glissé dans sa chambre. Elle était là, pâle comme un fantôme de Delacroix, tubulaire dans les veines. Ses yeux s'ouvraient, vitreux. Claire. Un murmure. J'ai approché la seringue, cette fois du vrai poison, du curare, dilué pour une agonie lente. Adieu, maman. Pour papa. Pour moi. Mais le twist m'a frappé comme un coup de poignard. La porte s'ouvre, et c'est Marc. Pas mort, juste dans le coma léger,
réanimé par miracle. Il tient un pistolet, un Beretta volé à un garde, sans doute. Sœur, tu as essayé de nous tuer. Frère contre sœur, dans cette chambre stérile qui pue l'antiseptique. Il tire, mais je roule, le projectile s'enfonce dans le mur. Je bondis, lui arrachant l'arme, et nous luttons, corps contre corps, sans mêler sur le sol carrelé. Tu savais. Pour le vol, pour tout. Hurlai-je, enfonçant le canon sous sa mâchoire. Il rit, du sang sur les lèvres. Oui. Et toi? Tu es comme elle. Une Duval. Née pour trahir. La tentation de presser la détente est immense, mais les alarmes hurlent. Infirmière, médecin à court. Je fuis par l'escalier de service, le cœur battant, l'arme encore chaude dans ma poche. Caché dans un café de la Contrescarpe, je recompte mes forces. Antoine m'a trahi, Marc vit, ma mère complote depuis son lit. La vengeance doit être plus grande, plus publique. J'appelle Klaus, l'Allemand, qui jubile au téléphone, Duval est ruiné. Mais fini là, Claire. Pour un pourcentage. Deal. Il finance mon plan, un faux expert qui certifie le Matisse comme faux lors d'une auction chez Sotheby's Paris. Le scandale explosera, entraînant ses complices. L'auction, dans l'hôtel Drouot-Bondé, est un cirque. Ma mère y apparaît, en chaise roulante, soutenue par Laurent l'avocat. Elle miso, pour sauver la face. Mais quand l'expert Montpantin déclare « Ce Matisse est une contrefaçon liée au vol de 2003 », la salle implose. Enchère gelée, cri, sirène dehors. Elle me repère dans la foule, ses yeux comme des poignards. Toi. La poursuite à travers les rues du 9e est digne d'un film de Melville. Taxi qui klaxonne, passant qui s'écarte, pluie qui fouette. Elle a engagé des Tugues, anciens boxeurs du quartier des Halles. L'un me plaque contre un mur, près du métro Sentier. Duval paie bien pour ta tête. Je lui enfonce les doigts dans les yeux, le curare dans la cuisse. Il s'effondre, gargouillant. Mais elle m'attend au bout de la ruelle, Marc à ses côtés. Famille réunie dans la haine. Rends-toi, Claire. Ou on te descend comme un chien. Ironie. C'est mon père qui m'avait appris à tirer, dans les sous-sols de Neuilly. J'ouvre le feu, touchant Marc à l'épaule. Il hurle, s'effondre. Ma mère charge, griffe sortie, mais je la repousse d'un coup de crosse. C'est fini. Pas tout à fait. Les flics arrivent, menottent tout le monde. Moi comprise. Au poste, Moreau sourit, vous êtes cuite, Duval. Preuve partout. Mais le twist, Klaus a payé un juge. Mon dossier, perdu dans un accident d'ordinateur. Je sors libre, tandis qu'elle pourrit à Fleury-Mérogis. Pourtant, la nuit, dans mon nouveau refuge à Montparnasse, je sens le doute ronger. Étais-je la vengeresse, ou juste une marionnette de plus? Le sang coule encore, et Paris rit. La liberté a un goût amer, comme un café refroidi au zinc d'un bar tabac. Après l'auction, j'ai fui Paris pour un temps, me réfugiant à Marseille, cette ville aux calanques bleues qui cache des corps comme des perles noires. Là, sous le soleil impitoyable de la Canebière, j'ai récompensé mes nerfs avec du pastis et des amours éphémères, un pêcheur au regard salé, une galeriste déchue qui sentait le hache. Mais les Duval ne lâchent pas. Une lettre arrive, postée de Fleury, l'écriture anguleuse de ma mère. Tu crois m'avoir brisé? Reviens. Il y a plus. Le vrai secret. Curiosité ou folie. Je remonte en TGV, le train filant comme une veine ouverte à travers la France. Retour à Paris, cette hydre qui régurgite ses enfants. L'avocat Laurent m'attend dans un café discret de Saint-Germain, son nœud papillon de travers. Elle veut un marché. Confession contre silence. Et un legs. Je ris. Elle crève en tôle, et elle lègue quoi? Ses regrets? Non. Le legs est une clé USB, des vidéos, des enregistrements. Le vrai twist, mon père n'était pas innocent. Il avait participé au vol, mais pour une raison noble, venger un ami ruiné par les assureurs. Ma mère l'avait doublé, le faisant accuser pour s'approprier tout. Et moi, j'avais été le bouc émissaire parce que j'étais sa fille, mais pas de lui. Une liaison avec un rival, un critique d'art qu'il avait quitté. Tu es une bâtarde, Claire. Comme Marc. Mais lui, je l'ai gardé. Le choc me terrasse. Pas de sang Duval en moi, tout était mensonge. La vengeance s'effrite. Pourtant, je vais la voir, derrière les barreaux de la salle d'entretien, son visage ridé par la haine et les néons crus. Regarde les vidéos, salope. Ton père te méprisait. Je branche la clé sur un vieux PC du parloir. Image granuleuse. Lui, en 2003, signant des papiers,
mais avec un regard hanté. Puis, sa voix, « Elisabeth, arrête. Pour Claire. Elle est innocente. » Innocente. Le mot me brûle. Elle rit. Il t'a protégé jusqu'au bout. Mais toi, tu nous tues tous. Je sors, titubante, le monde qui tournoie. Dehors, Marc m'attend, l'épaule bandée, un flingue à la ceinture. Frères et sœurs, hein? Allons finir ça. Nous roulons vers Neuilly, dans sa Mercedes volée. La maison familiale, vide comme un tombeau. Là, dans le grenier, nous fouillons. Plus de dossiers, juste des photos jaunies. Moi, bébé, dans les bras d'un inconnu. Le vrai père? Marc avoue, elle m'a dit pour toi. On était pareils, jetables. Alliance inattendue. Nous complotons. Faire évader ma mère, la confronter dans les catacombes, laver le nom Duval dans le sang. L'évasion est un opéra bouffe. Pot de vin à un garde, nuit d'orage, elle surgit dans la crypte, robe de prisonnière tachée de boue. Mes enfants. Ironie amère. Nous l'encerclons, lanterne dansant sur les os. Confesse tout. Pour de bon. Elle rit, hystérique. Jamais. Vous êtes faible, comme lui. Marc craque le premier, la plaquant au sol. Je retiens son bras. Pas comme ça. Mais elle sort un char de verre, caché dans sa manche, et le plante dans son cou. Marc hurle, gargouille. Sang partout, sur les crânes, un sacrifice païen. Je tire, le Beretta de Marc, la touchant au ventre. Elle s'effondre, souriant. Tu. Es. Moi. Les flics nous trouvent à l'aube, Moreau en tête. Fin du spectacle, Duval. Mais Marc, mourant, murmure, c'était elle qui a tué papa. Pas nous. Twist final. Une lettre dans sa poche, prouvant que ma mère l'avait empoisonné en prison, pas suicide. Libéré pour légitime défense, je marche seul sur les quais. Vengeance accomplie? Ou cycle éternel? Paris murmure, et le sang coule encore. Le procès de ma mère est un cirque médiatique, un feuilleton à la française où les avocats dansent la valse avec la vérité. Assise au fond de la salle du palais de justice, près de la scène qui charrie ses secrets, je regarde Laurent plaider l'innocence, son front luisant de sueur. Madame Duval est une victime, calomniée par sa propre fille. Les jurés, ces bourgeois du 16e, hochent la tête, sceptiques. Moi, témoin clé, je monte à la barre. Elle m'a fait porter le chapeau à 16 ans. Elle a tué mon père. Et tenté de nous éliminer, Marc et moi. Les preuves déferlent, la confession signée, les enregistrements, l'autopsie révisée de papa, poison lent, administrée par visite conjugale. La salle murmure, scandalisée. Elle me fixe, yeux comme des puits de haine. Mensonge. Claire est folle. Une alcoolique, une traîtresse. Mais le juge, un vieil hibou nommé Bertrand, tape du marteau. Coupable. Peine. Perpétuité, sans remise. Dehors, les paparazzis me traquent comme un loup. Claire Duval, justicière ou meurtrière. Les unes titrent sur ma rédemption, d'autres sur ma soif de sang. Je deviens une icône controversée, invitée chez Ruquier pour un débat houleux, la vengeance est-elle française? Je réponds, c'est parisien. Élégante, impitoyable. Mais la paix? Illusoire. Des lettres anonymes arrivent, tu n'as pas tout. Le vrai père vit. Obsession. Je fouille, l'inconnu des photos est un critique, Henri Lefebvre, reclus en Provence. Je descends en train, paysages qui défilent comme des souvenirs flous. Il m'accueille dans une masse provençale, vigne lourde de raisins. Claire. Ma fille. Elisabeth m'a volé ça. Confession nocturne au coin du feu, il avait fui la liaison, peur du scandale. Mais su pour le vol, tenter d'aider papa. J'aurais dû te protéger. Larmes, rares comme un été sec. Il m'offre un legs, un tableau, un vrai Matisse, caché pendant des années. Vends-le. Libère-toi. Retour à Paris, je l'expose anonymement, chez Christie's. Enchérie folle, millions qui pleuvent. Mais sabotage, un incendie, allumé par des sbires de l'ombre de ma mère. Je sauve le tableau, brûlé aux mains. Dans les flammes, vision, son visage, riant depuis sa cellule. Confrontation finale, je la visite à Fleury, mur gris, odeur de désespoir. Henri, mon amant, il te ment. Comme moi. Nouveau twist, le tableau est faux, un appât pour me ruiner. Rage. Je l'étrangle presque à travers les barreaux, gardienne intervenant. Tu perds, maman. Libéré de tout, je voyage. Bordeaux, vignoble qui soigne l'âme.
Amour fugace avec un vigneron, nuit de vin et de chair. Mais le passé appelle. Un appel, Moreau. Elle est morte. Suicide. Note pour toi, tu es importante, maintenant. Deuil tordu. Étais-je vengeresse ou bourreau? Paris m'attend, et le sang sèche, enfin. L'enterrement de ma mère est une farce. Chapelle discrète du Père Lachaise, pleureur payé, moi seul en noir, parapluie contre la bruine. Pas de larmes, juste un vide, comme après une tempête sur la Manche. Le prêtre bredouille des platitudes sur le pardon, mais je pense aux catacombes, aux os qui ne pardonnent rien. Après, je vends la galerie Duval, ruinée, mais un symbole. Argent pour une fondation, aide aux victimes de trahison familiale. Ironie, je deviens philanthrope. Henri m'invite en Provence, définitivement. Mais Paris gratte, comme une démangeaison. Je reviens, ouvre un cabinet d'avocats pour les opprimés, près de la Bastille. Clients, veuves trompées, enfants spoliés. Chaque victoire est une petite vengeance. Antoine réapparaît, repentant, suppliant un café. Pardonne-moi. J'avais peur. Je ris. La peur est française. Mais pas pour moi. Plus. Nuit d'adieu, puis porte close. Twist ultime, une lettre posthume de Marc, cachée dans un coffre. Sœur, elle nous a eu tous. Mais le vrai trésor, comptes offshore, 5 millions. Pour toi. Utilise-les bien. Argent sale, mais libérateur. Je finance des enquêtes sur les arts volés, traquant les ombres comme elles. Année passe. À 40, je marche sur les champs, écharpe au vent. Un amant stable, un chat nommé papa. La vengeance? Un chapitre fermé, mais le livre s'ouvre sur l'absolution. Ou pas. Dans les miroirs de Versailles, je vois encore son sourire. Arrête de te croire importante. Mais je le suis. Parisienne jusqu'au bout. Et le sang? Il coule dans mes veines, mais propre, maintenant. Fin.